Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point parce qu'il y a quand même quelques informations qui sont sorties sur ces 2 derniers jours. Elles concernent les deux milieux français qui ont brillé lors de la trêve internationale, j'ai nommé Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi. Vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins, dans les deux cas. Ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer avec Paul Pogba, qui est une piste de longue date pour le PSG et un rêve de Nasser depuis l'époque Juventus déjà, sauf que l'intérêt n'était pas réciproque jusqu'à l'été dernier. Une ouverture s'est présentée, Nasser s'y est engouffré, ça négociait quasi toutes les semaines avec Raiola pour au final abandonner début août quand l'opportunité Lionel Messi s'est présentée. Pour ne pas la laisser passer, fallait abandonner les 60 millions d'euros que demandait Manchester pour le libérer de sa dernière année de contrat. Ensuite, la rumeur Pogba a été éclipsée un temps, elle est revenue fin août, elle était conditionnée dans tous les cas à un dégraissage massif au sein de l'effectif parisien, qui n'a jamais eu lieu, qui est toujours d'actualité, tout comme la piste Pogba. Comme je disais, la réciprocité de l'intérêt, elle est arrivée l'été dernier. Jusque-là, il privilégiait le Real Madrid, notamment sous Zidane, et la Juventus de Turin, un retour là-bas. Aujourd'hui, le Real s'est mis hors course tout seul depuis le départ de Zidane, qui était globalement le seul à le vouloir au sein du club, et la Juventus de Turin, par rapport à l'été dernier, est capable tout simplement de le recruter, parce qu'il est libre, il coûte 0 €. L'été dernier, on était tout seul à pouvoir et vouloir mettre la somme demandée par Manchester United. Bref, Pogba, qui est libre de tout contrat au 30 juin, visiblement prolongé à United, c'est le cadet de ses soucis, ses dernières déclarations vont dans ce sens, et pourtant, son club fait tout pour. Voilà, il lui propose une situation financière extraordinaire, un nouveau contrat bien sûr, et n'abandonne pas. Et ce, depuis juin dernier et tout ça. Bref, sa saison, elle est vraiment très intermittente. Il s'est blessé en fin d'année 2021. Là, il est revenu avec l'équipe de France notamment. Il a fait un bon match aux côtés d'Aurélien Tchouaméni. Et à 29 ans, aujourd'hui, il est sur son dernier gros contrat en fait. C'est un peu comme Neymar lorsqu'il a prolongé au PSG. Lui et son entourage savent très bien que c'est la dernière fois qu'il va signer un contrat en termes de durée et en termes de salaire aussi gros. Les informations sont de retour bien sûr. Selon le Manchester Evening News, le PSG a tout simplement fait une offre à Paul Pogba qui est inférieure en termes de salaire à celle de Manchester United. Le Parisien nous annonce que Pogba ne cache plus son envie de venir à Paris auprès de ses proches. Lui-même l'a un petit peu sous-entendu lors d'une interview au Figaro, je crois, dernièrement. Enfin, c'était une question qui était orientée autour d'Mbappé. Jouer avec Mbappé en club, il a dit, ouais, bien sûr, moi je dis oui pour jouer avec les coéquipiers de sélection nationale en club. Voilà. Évidemment, là, il y a eu une évolution. Avant l'été dernier, Pogba voulait pas venir à Paris. Parce que, c'est facile à déduire, ça se dit beaucoup dans les médias, l'Île-de-France, son pays natal, autour de sa famille, c'est un environnement qui est spécial, qu'il a nulle part ailleurs, et donc une pression en plus, en fait, de jouer dans sa région natale, tout simplement. C'est ce qui était dit dans les médias. Ça, il a dépassé. Peut-être qu'à 29 ans aujourd'hui, il a le recul nécessaire. C'est quelqu'un qui a quand même changé, Paul Pogba. Je crois qu'il a dit... allez confirmer par vous-même, parce que je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il a dit qu'il était passé par la dépression. Aujourd'hui, il a une femme, il a monté une famille. Enfin, je parle comme s'il avait monté une entreprise, mais bref, dans tous les cas, il est épanoui en fait. C'est un petit peu comme Dembélé, qui est dans une super forme depuis qu'il s'est marié. Pogba est un homme heureux, et on sait très bien qu'un homme heureux, sur le terrain, est un joueur fantastique. Surtout avec Paul Pogba. Alors, il a 29 ans, c'est le premier des problèmes. L'été dernier, à 28 ans, en plus, l'été dernier, il sortait d'un Euro 2021 qui était plus que réussi. On sort prématurément, mais c'est probablement le meilleur Français sur le terrain à ce moment-là. Comme d'habitude, tu me diras, en tournoi avec l'équipe de France, surtout de Didier Deschamps, avec qui il a une énorme relation de confiance. Et évidemment, tu pouvais surfer sur cette dynamique. Surtout 28 ans, il était dans la fleur de l'âge. Là, il a quand même pris un an.
À partir de 28-29 ans, les années elles commencent à se compter un petit peu. Surtout pour un joueur comme Pogba, qui a commencé assez jeune, qui a beaucoup de matchs et aussi beaucoup de blessures à son actif, bien évidemment. Tu le recrutes sur une année de Coupe du Monde. Donc ça c'est important. On a déjà le problème avec Neymar et Messi. On peut déjà s'assurer qu'au mois de septembre-octobre, on aura des joueurs qui joueront à reculons en Ligue 1 pour ne pas se blesser avant le grand événement, qui est probablement la dernière danse des deux. Peut-être pas pour Pogba, mais dans tous les cas, voilà, lui aussi, en termes d'implication, pourra se poser des questions. Et puis surtout, après la Coupe du Monde, on le sait très bien. On l'a vu la saison post-Coupe du Monde de Kimpembe. On a vu Samuel Umtiti carrément sacrifier son corps pour pouvoir jouer. Je crois que c'est le genou qui était touché. Les sacrifices, tout simplement. Et quand tu fais un gros parcours, c'est très compliqué de s'en remettre. On l'a encore vu d'ailleurs cette saison avec Di Maria qui est complètement à côté de ses pompes. Alors, il y a l'âge, bien sûr. Il y a le fait que tu es Messi, Neymar et Mbappé avec lui. Voilà. Messi et Neymar qui jouent dans la même zone que Di Maria, ça ne peut pas passer. Surtout, ce sont trois joueurs qui ont besoin d'être le dépositaire du jeu pour briller. Le problème, c'est que dans le dépositaire, tu as le, quoi. Il n'y en a qu'un seul dans une équipe. Il n'y en a pas trois. Voilà. Surtout quand ils jouent dans la même zone. Et bien évidemment, tu as Paredes aussi. Paredes, saison terminée. Il souffre d'une pubalgie. Alors, selon les médias français, le choix d'une opération ou non n'a pas été fait. Selon les médias argentins, il devrait se faire opérer. Et il ne devrait même pas rejoindre sa sélection en juin. Il lui faudra 2 mois pour s'en remettre. Bref, c'est compliqué quand même. Il s'est blessé beaucoup de fois cette saison. Il a manqué d'implication très clairement, même s'il réussit globalement sa double confrontation contre le Real. Et au Santiago Bernabéu, sa sortie n'est pas un hasard dans la chute monumentale du PSG. Voilà, c'est l'exemple parfait. Ça peut aussi être une circonstance atténuante à Lionel Messi, qui a gagné la Copa América l'été dernier, qui était un petit peu sur un petit nuage, et qui a peiné à en redescendre, peut-être. Même si, bien sûr, là, il y a encore plein d'autres facteurs, comme l'âge, le changement de club, bien évidemment, qui plus est quand tu es depuis 20 ans au Barça. Donc voilà les interrogations. Est-ce que Paul Pogba est un joueur de tournoi ? Dans certaines mesures, oui, parce qu'il n'a jamais été aussi fort que lorsque tu le renfermes avec tout le groupe au fin fond de la Russie et que tu le sors juste pour jouer les matchs. Voilà, tu le coupes des réseaux sociaux, tu le coupes de tout ce qui peut le distraire. Terminé. C'est un monstre absolu. Mais de l'autre côté, cet environnement de tournoi, tu peux le reproduire en club avec les hommes, les entraîneurs. Pogba, c'est un peu comme Keylor Navas. C'est un peu comme André Di Maria. C'est des mecs, pour qu'ils soient constants, il faut qu'ils aient la confiance de leur entraîneur, un rôle défini et une bonne relation en fait, un bon feeling. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, qui n'est pas rationnel. Il n'y a pas d'analyse là-dessus. Il faut que le feeling passe. Alors avec Didier Deschamps, c'est parfait. Avec José Mourinho, ça l'était pas. Bon, là, Manchester United, ils ont un petit peu l'habitude de collectionner les nullards sur le banc. C'est compliqué. En plus, il a un rôle qui n'est pas prédéfini, lui-même s'en est plaint, il a raison quand il dit au Figaro « Ouais, mais regardez, en équipe de France, je performe parce que je sais quoi faire et j'ai toujours le même rôle, ce qui me permet d'instaurer de la régularité. À Manchester United, je suis baladé un petit peu partout sur le terrain à chaque fois. Au PSG, il faut absolument lui donner ce rôle. Et un joueur comme Paul Pogba, j'ai quasi aucun doute sur le fait que tu vas le faire, tout simplement. Pogba, c'est pas Wijnaldum. Wijnaldum, tu le balades, parce que le mec, il n'a pas le niveau intrinsèque, tout simplement, pour être un pilier de l'équipe. Pogba, il le sera, tu vois. La complémentarité avec Verratti, j'en parle même pas. Avec Neymar, j'en parle même pas. Dans le cadre de la prolongation de Kylian Mbappé, bien évidemment que c'est un très, très bon point. Ils ont une excellente relation. Ça, il faut vraiment le souligner. Pogba l'a d'ailleurs dit, bien sûr. Et puis, concernant l'entraîneur, Pochettino, il a montré avec Kylian Mbappé qu'il était capable d'instaurer de bonnes relations de confiance et de travail avec ses joueurs. Un petit peu moins avec Neymar. Parce que c'est vrai que dans la baisse de régime de Neymar, Pochettino n'y est pas pour rien. Voilà. Surtout que la baisse de régime, tu l'observes depuis que Pochettino est là. Avec Paul Pogba, j'ai envie de me dire qu'il peut y avoir une bonne relation, même si bien sûr Pochettino est voué aujourd'hui à partir au mois de juin. Quoique, je vous rappelle que son départ n'est pas acté par les médias. Aujourd'hui, c'est plus Leonardo qui est 100% parti. Et quand on voit l'état du marché actuel, quand on voit que Zidane n'est toujours pas en poste au PSG, moi je me dis, Zidane, s'il doit venir, il serait déjà sur le banc en fait. Il aurait pris le relais au lendemain de la défaite contre le Real, grand max. La seule excuse qu'il avait, allez à la limite, mais c'était vraiment une excuse de chochotte, c'est pas vouloir entraîner contre le Real Madrid lors de la double confrontation. Mais moi je me dis, à Doha, s'il dit oui, à partir du moment où il dit oui, le mec il est direct sur le banc, quoi. Il est au Parc des Princes, il officie au prochain match. J'en suis certain. Et il n'y a personne d'autre à sa place en fait. Il y a Ten Hag de l'Ajax Amsterdam, qui est en concurrence d'ailleurs avec Pochettino pour Manchester United.
Antonio Conte, ça parle de lui, mais il est sous contrat à Tottenham. Il a peut-être envie de réussir là-bas. Et si tu vires Pochettino pour reprendre un mec qui a la même carrure que lui, pour repartir avec les mêmes problèmes, bah ça sert à rien en fait de le virer et surtout de dépenser les 20 millions d'euros que cela nécessite. On rappelle que ses adjoints, ils tournent à 80 000 balles par mois. Lui, c'est 1 million carrément. 12 millions par an, il te coûte lui. L'entraîneur le mieux payé de QSI. Ça va être compliqué, évidemment. Il y a Manchester qui est sur le coup. On a d'ailleurs un entraîneur qui passe des entretiens avec Manchester comme ça, alors qu'il est sous contrat chez nous. C'est absolument ubuesque, même si bien sûr, on va pas cracher dessus puisqu'on demande son départ. Mais tout ça pour vous dire que pour moi, si Pochettino reste cet été, ça ne sera pas surprenant. Je ne le souhaite pas, évidemment, que je veux remplacer Pochettino par un entraîneur digne de ce nom, prêt à nous emmener là où on veut aller. Mais, encore une fois, le board va bien voir que si y a personne qui veut, il y a personne qui est libre surtout, garder Pochettino jusqu'à la fin de son contrat, s'éviter l'indemnité, ça pourrait peut-être devenir une solution, tout simplement. Voilà. Et puis de l'autre côté, pour moi c'est très clair en fait. Virer Pochettino pour prendre un mec comme lui et repartir avec les mêmes problèmes de politique, ça sert à rien. Autant le garder jusqu'à la fin de son contrat, tu vois ce que je veux dire, et attendre, pourquoi pas, une ouverture pour le virer en plein milieu de saison. Se pose la question aussi de la confiance du groupe, parce qu'à partir du moment où un entraîneur a perdu son groupe, bah là c'est terminé. Ça sert à rien de faire les blablas sur qui que ce soit. Contre Monaco, je m'étais dit, il est vraiment en train de perdre son groupe. Contre Lorient, bon, c'est qu'un match, il y a eu 5-1. Les joueurs se sont quand même montrés assez impliqués. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il les a un petit peu moins perdus qu'on peut le penser. Bref, dans tous les cas, intrinsèquement, Paul Pogba est le milieu parfait pour le PSG. Il évolue haut, il est capable de se connecter avec les attaquants, le milieu de terrain. On n'a qu'à voir en équipe de France, c'est le relais parfait entre les relances et la zone d'attaque. En plus, il a une très grosse frappe de balle, capacité à être décisif, très grand, athlétique, dans les airs. C'est surtout quelqu'un qui pourrait être un vrai relais. Tu as Donnarumma, évidemment, qui à chaque fois qu'il relance, regarde un petit peu plus loin que la ligne défensive et se dit, bah non, en fait, je peux pas passer par les airs, il n'y a personne qui va sauter pour récupérer le ballon, à part Danilo Pereira. Et encore, Paul Pogba, c'est le cas. Conservation de balle extraordinaire, appui extraordinaire, les passes, les dribbles, parfait, les connexions avec Neymar, parfait. Bien sûr, il y a les blessures récurrentes, l'âge, le salaire, parce que c'est vrai que c'est quelques 20 millions d'euros par an, c'est absolument énorme, voilà. Et puis, le statut, quoi. Parce qu'encore une fois, tu ne brises pas complètement ta politique qui te réussit pas, en fait. Voilà. Enfin, à un moment donné, il faut être logique. Tu dis que les Ramos, les Messi et tout ça, il faut arrêter de surpayer les mecs. Bah, Paul Pogba, voilà, c'est quelqu'un qui va pas trop instaurer de rupture avec tout ça. L'été dernier, j'étais à fond pour lui. Là, je le suis un petit peu moins. Après, je me dis, c'est quand même une opportunité. 0 €. Surtout si on recrute quelqu'un à côté de lui. Allez, si on dégraisse, si on recrute quelqu'un à côté, fonçons. Par contre, Leonardo qui pense que Paul Pogba doit être le recrutement phare du PSG cet été, non, surtout pas. Surtout pas. Voilà. Prenons-le comme une opportunité. Et puis, si on arrive évidemment à l'accompagner, bon, prenons-le. Dans cette optique, il y a évidemment Aurélien Tchouaméni. Selon le Parisien ce matin, le PSG en a fait un dossier prioritaire pour cet été. Monaco veut 60 millions d'euros. Il y a Chelsea, il y a le Real Madrid sur le coup. Ça peut vite monter à 80-100 millions d'euros. On sait aussi qu'il y a le tarif PSG. On s'en plaindra toujours. Pour les clubs étrangers, c'est 60. Pour le PSG, c'est 100. Ça, on est habitué. On l'a déjà vécu avec Eduardo Camavinga. Par contre, RMC, ils sont venus tout niquer. On était très heureux ce matin. À midi, boum, ils ont sorti un article. Le joueur privilégie l'étranger au PSG. J'ai pas trop de réponse à ça. Si ce n'est que on a un directeur sportif, on a une armée d'avocats, on a un président, et surtout on a un projet, des arguments pour convaincre. À un moment donné, les mecs, signer, ça se fait pas comme ça. Tu sors pas que le chéquier, il y a des négociations à mener, et c'est un petit peu leur métier. Donc essayons de le convaincre. Donnons tout évidemment, les arguments financiers à Monaco, les arguments financiers à Tchouaméni, le projet aussi, les paroles, pourquoi pas inclure Kylian Mbappé dans les négociations, voilà, on sait très bien qu'il peut jouer les officiers, les relais, évidemment, s'il prolonge. Voilà, c'est tout ce qu'un duo de Tchouaméni-Mbappé qui prolonge, ce serait extraordinaire pour le PSG. Pour moi, le juste prix, ce serait 70 millions maximum. Il faut mettre 70 maximum sur Tchouaméni. J'ai déjà fait une vidéo sur lui. C'est un cran plus bas que Paul Pogba, donc faire les deux, c'est tout à fait possible. Il va falloir faire coïncider évidemment le salaire de Pogba avec l'indemnité de Tchouaméni. Il faudra dégraisser, évidemment, à partir de là.
On a Antero Henrique qui se retrouve au Qatar, voilà, qui gère un petit peu les contrats là-bas. Pourquoi pas l'inclure un petit peu dans les deals pour refourguer Leander Herrera et tout ça, je ne sais où. Hein. On sait que c'est lui qui avait un petit peu mis la main sur le dossier Danilo Pereira quand on a eu le prêt avec option d'achat. Mais globalement, pour Tchouaméni et Paul Pogba, si on peut faire les deux, bah, je fonce. Voilà, c'est ce que le PSG semble faire aujourd'hui, c'est la shortlist, c'est l'objectif. Elle paraît utopique, elle paraît parfaite bien évidemment. Il faut toujours partir d'un idéal pour ensuite revenir à la réalité et se construire la réalité la plus concrète possible, bien évidemment. Voilà pour les deux joueurs. Bon, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Quand Tchouaméni qui privilégie l'étranger, il y a le Real sur le coup. Surtout si Mbappé prolonge, bah, le Real va carrément foncer sur Tchouaméni. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Puis surtout Monaco, hein, qui privilégiera une vente à l'étranger. Bref. Ousmane Dembélé. Alors oui, les négociations, enfin, non pas les négociations, les discussions ont repris avec le Barça. Pas les négociations. Il y a eu une réunion à Marrakech, parce que le dialogue était rompu depuis ce fameux mois de janvier qui était quand même assez difficile entre son agent et les dirigeants catalans. Là, ça a repris, il n'y a pas eu d'offre, mais dans tous les cas, évidemment, Ousmane Dembélé va devoir revoir ses exigences à la baisse. Il y a un accord verbal avec le PSG, ça veut rien dire un accord verbal. Ça veut rien dire, on le sait tous. Hein. La parole, ça vaut rien. Il faut signer mon garçon. Donc aujourd'hui, personnellement, moi, cette information d'accord verbal, je lui accorde aucune importance. Voilà. Et le Barça est sa priorité. Maintenant, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. En plus, il a un agent qui est difficile en affaires. Donc ça, évidemment, c'est un bon point pour Ousmane Dembélé. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis qu'il est marié et épanoui dans sa vie de famille, il est très très bien. Ça fait partie de la vie privée. Vous allez me dire, mais de quoi je me mêle? Tu joues les psychologues? Ah, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu une science exacte, hein, tout ça. Hein, voilà, il n'y a pas de secret en fait. Hein, quand tu es épanoui dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, tu peux que surperformer. Quoi. Neymar en 2017, quand il arrive, il est avec la vraie Bruna, la Bruna Marquezine, avec qui ça va super bien. Hop, il se sépare et boum, spirale négative. Quoi. Aujourd'hui, il a repris une autre Bruna, je crois. Je sais d'ailleurs même pas s'ils sont toujours ensemble. Mais c'est compliqué sentimentalement. Et puis on sait très bien que son fils, par exemple, habite à Barcelone, qu'il le vit mal, qu'il le voit pas assez. Lui-même le dit en interview. C'est d'ailleurs, je pense, la première des raisons pour laquelle il a demandé son départ à l'été 2019. Donc voilà, concernant les joueurs, moi Ousmane Dembélé, aujourd'hui, bon, je suis plus ouvert que jamais. Avec ses prestations actuelles. Et puis rappelons quand même qu'il reste encore jeune. Hein. La fleur de l'âge, elle est à venir pour lui. Hein. Voilà. Di Maria pisté par la Juventus dans le cadre du remplacement de Paulo Dybala. Écoutez, tant mieux hein, pour lui. Dernière pige en Europe, très bien. Dybala d'ailleurs, j'ai prévu une vidéo sur lui parce qu'il est associé au PSG. Et en Italie, ça parle de Moiskin pour un retour au PSG en cas de départ de Mauro Icardi. Voilà. Personnellement, 20 millions pas plus. Hein pour Keane. Voilà, il a été surcoté par la plupart des supporters. Son arrivée au PSG a été réussie. Ses 4 premiers mois, très bien. Il y a eu la référence au Camp Nou contre le Barça. Il marque d'ailleurs. Il met des buts qui valent des points au club. Derrière, il y a le Covid. Il peine à s'en remettre. Aujourd'hui, il n'est pas du tout au centre du projet à la Juventus. Il n'est pas très bien. C'est un retour qui n'est pas très fructueux. Impossible de partir cet hiver parce que tu ne peux pas jouer pour plus de 2 clubs en une saison. Bim, il a fait Everton et la Juventus de Turin. Moi personnellement, bon, même s'il est jeune, même si c'est vrai que c'est un joueur pas forcément technique, mais qui met beaucoup d'abattage physique et un profil très typique, très singulier, 20 millions pas plus. Voilà, je le dis en fait. Plus de 20 millions, c'est non. Parce que pour moi, il en vaut pas plus. Allez, très bonne soirée à tous. Cette vidéo est assez longue. On se dit rendez-vous très prochainement, tout simplement, pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis.